Nous revoilà pour la deuxième étape. Nous allons nous intéresser à une ville que vous connaissez un petit peu. C'est notre capitale, c'est Paris. Donc on va essayer de voir comment se présente une métropole européenne, ce qu'elle apporte et quels sont ses intérêts. A tout de suite. Quand on pense aux grandes villes européennes, on pense généralement automatiquement à leurs quartiers historiques, à leurs monuments. On aura le Colisée à Rome, le Parthénon et l'Acropole quand on est à Athènes, Buckingham Palace si on est à Londres, etc., etc. Simplement, l'une des plus emblématiques de toutes les villes européennes, ou l'une des plus grandes d'ailleurs, ça reste la capitale française, c'est Paris. Paris, avec quelques photos, on peut l'identifier très facilement. En haut à gauche, la tour Eiffel, bien entendu. En bas à droite, l'île de la Cité, là où finalement la population s'est développée au Moyen-Âge. C'est là qu'étaient prises les grandes décisions, où il y avait le palais royal et le fief de l'archevêque, donc le pouvoir religieux avec Notre-Dame de Paris. Ce cœur historique, il est généralement bien connu et il est entouré par des bâtiments étroits, serrés les uns contre les autres avec une forte densité, si vous vous souvenez de ce mot qu'on a vu en début d'année, tout simplement parce que ces cœurs historiques qui se sont développés au Moyen-Âge, généralement, à l'intérieur des remparts, à des époques où on avait peu d'espace, donc on essayait au maximum d'occuper cet espace avec des bâtiments souvent plus hauts. Lorsqu'on sort un petit peu du cœur historique mais qu'on reste dans le centre, on a généralement des bâtiments serrés, hauts, anciens, qui peuvent être, comme dans le cas ici, des bâtiments de type haussmannien de la fin du XIXe siècle, des bâtiments d'habitation dans les étages. Plus on montait, plus on était pauvre. Plus on est en bas, plus finalement on est dans les élites, dans les quartiers les plus riches de la capitale. Ça se voit à la taille des fenêtres, ça se voyait aussi à l'époque aux commodités, le fait d'avoir ou non certaines finalement infrastructures. En bas de ces quartiers, on distingue généralement des commerces liés aux services, des restaurants, des hôtels, ou tout simplement pour faire des achats, tout ce qui est de plus simple. Ces quartiers sont généralement anciens, avec du patrimoine, ils ont du cachet, ce qui fait qu'on va trouver généralement une population relativement aisée, ou des classes moyennes. Petit à petit, quand on a remis au goût du jour ce type de quartier, en mettant l'eau courante, en mettant l'électricité, ça a fait augmenter les loyers. Quand on a remis en état aussi finalement les façades, les intérieurs, ces loyers sont devenus petit à petit assez prohibitifs, donc trop chers, pour les classes les plus populaires qui se sont exilées vers d'autres secteurs. Dans ces centres-villes, en Europe, on note de plus en plus l'apparition de grandes tours, de grands espaces, qui sont généralement les espaces où on travaille, ce qu'on appellera le quartier des affaires. Dans ce quartier des affaires, on trouvera les bureaux, on trouvera les sièges sociaux des grandes entreprises, et c'est là que se passent finalement les grandes décisions économiques et financières au sein finalement d'une ville, d'une métropole et parfois même d'un pays. Ici, vous êtes dans le quartier de la Défense, à Paris, qui est le plus important du pays. Si vous étiez à Lyon, on aurait le quartier de la Part-Dieu, bien entendu, ou le quartier de Confluence. Ces quartiers sont très modernes, avec de grands bâtiments, de grands immeubles, qu'on appelle les gratte-ciel, tellement ils sont hauts, qui rappellent les grandes tours américaines qu'on voit dans les films et dans les séries. Au premier plan, pourtant, on distingue bien des bâtiments beaucoup plus bas, qui rappellent que nous ne sommes pas très loin du cœur historique et des quartiers finalement traditionnels du centre. Au-delà de ces périphéries du centre et des quartiers des affaires, vous avez d'autres types de périphéries. Ces périphéries, elles seront en grande couronne. La première, c'est la photo du haut. On est toujours dans la région parisienne. Vous êtes ici à Grigny. Vous avez les hautes tours de Grigny 2, entourées par des petites maisons. Alors Grigny, c'était à la base une petite ville qui était absorbée par Paris pour pouvoir caser une partie de la population. Ceux qui ont le plus les moyens ont conservé des petites maisons, ont pu avoir ce qu'on appellera soit des maisons mitoyennes qui se touchent les unes les autres, parfois même des pavillons, des maisons qui sont isolées, qui n'ont pas de voisins directs. Mais pour ceux qui sont dans les classes les plus populaires, ceux qui ont le moins de moyens, on les a un petit peu installés dans ces grandes barres d'immeubles, construits principalement à l'issue des Trente Glorieuses, pour mettre les travailleurs qui étaient là pour reconstruire le pays ou pour lui permettre de se développer. Dans ce type de quartier, on va trouver surtout donc des classes dites populaires. Encore au-delà, quand on sort de la ville, on arrive dans des quartiers de lotissement ou des villes périurbaines ou des villages périurbains. Notre commune en fait partie par exemple, où on distingue ce système avec des lotissements de petites maisons individuelles qui ont pu attirer
des populations de jeunes travailleurs, de jeunes parents, qui se sont éloignés du centre-ville dans le but d'obtenir à moins cher des espaces pour faire des maisons, et non pas simplement des appartements, des espaces plus calmes, où on a plus d'espace, où la vie serait plus agréable. Si vous demandez à vos parents, pour beaucoup d'entre vous, vos parents sont venus s'installer à Saint-Georges, Charentonnet et toutes les autres communes, principalement au moment de la naissance, ou au moment où ils avaient prévu la naissance du frère aîné de votre fratrie. Tous ces types de quartiers impliquent un certain nombre de mobilités, se déplacer. Pour se déplacer, il faut automatiquement utiliser soit le plus simple, la marche et le vélo, c'est ce que vous faites généralement, mais pour beaucoup, ça implique l'utilisation de la voiture, des transports en commun, le car, le bus, c'est ce que vous utilisez pour venir au collège, mais ça peut aller aussi le tram, le métro, voire carrément les trains pour pouvoir gagner les banlieues les plus lointaines. Tout ça, ça a un coût financier, bien entendu, ça a un coût en temps, parfois parce qu'il y a des embouteillages, parfois parce qu'il y a de la distance, plus on s'éloigne du centre-ville, plus la distance est grande, mais aussi, finalement, il va y avoir un coût écologique. Ce qui fait que de plus en plus, les villes essaient de réfléchir à de nouveaux moyens pour se déplacer à l'intérieur de ces villes avec des moyens le moins coûteux possible et surtout le moins polluant possible. Ça a une incidence énorme dans les politiques des villes, puisque dans ces métropoles, dans ces villes, c'est là que sont prises l'essentiel des grandes décisions qui vont influencer l'ensemble de la métropole. Pas uniquement les habitants du centre-ville, mais au final, les habitants qui habitent dans les espaces les plus périurbains, les plus lointains du cœur. Au final, si on devait faire une petite synthèse, une ville, c'est quelque chose d'important, c'est une idée assez compliquée à expliquer, et pourtant, il y a un certain nombre de points communs. Une ville, c'est un espace où on va se loger, bien sûr, on va travailler, se divertir, se déplacer. Il va falloir organiser cette ville et la connaître, parce qu'on y consomme, parce qu'on y a des modèles de vie parfois différents, mais malgré tout, il y a des grandes choses qui seront communes. Non seulement elle va s'étendre, elle va se transformer en fonction des besoins de la société, de son époque, ce qui fait que cette ville se transforme petit à petit. On peut avoir des modèles, nous on a le modèle à l'américaine qui est quand même très très fort, mais ce n'est pas le seul. Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes comment s'organise une ville européenne, nous allons essayer de voir comment s'organise une ville américaine.